D'abord, je félicite les personnes qui ont renouvelé leur engagement. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance dans le district. Et c'est toujours agréable aussi pour les frères d'être témoins de ces événements-là. Moi, je me suis engagé aussi, et je me suis engagé pour vous parler trop longtemps. Parce qu'il est midi 25, un petit peu plus tard, alors quand même. C'est un thème qui est exploité dans l'Institut cette année, c'est un appel plusieurs chemins. Et nous avons vu de différentes façons comment la mission est appliquée, comment elle est vécue, de façon très originale partout. Vous savez, la façon dont nous appliquons ici au Québec la mission de Salienne inspire beaucoup les Américains. Les frères américains que je connais assez bien, puis qui me parlent de temps en temps, qui me contactent, et puis on aimerait savoir un témoignage de ce que vous faites. Vous avez une façon aussi originale de vivre la mission. Et je pense que ce n'est pas juste des mots, je pense qu'ils le croient réellement. Je lisais dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, mais dans l'Épître d'hier, la première aux Corinthiens de Saint Paul, qui disait: annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors je pense qu'on est absolument dans la lignée de Saint Paul, de la même dynamique. C'est une mission qui nous est confiée, qu'on essaie de vivre le mieux possible. Vous savez, je vous cite un extrait qu'on peut lire dans des journaux, des choses qu'on peut lire aujourd'hui. Toutes les expressions culturelles, c'est un extrait de l'article, toutes les expressions culturelles ne sont pas égales. Toutes les religions ne sont pas sur le même pied, même si elles ont toutes des problèmes avec les femmes qu'elles excluent plus ou moins au nom des cris anciens sacralisés, mais condamnables au nom du progrès moderne. Bon, vous voyez un peu. Au Québec, on n'est pas à l'abri du relativisme culturel. Le cours de religion a été remplacé il y a 20 ans par un cours d'éthique et de culture religieuse qui baigne en réalité dans un relativisme de rectitude politique, ce qui a permis de former de nouvelles générations sans autres repères moraux qu'une tolérance à toutes les expressions culturelles au nom du respect de la différence. Et ce refus de hiérarchiser les actions et les valeurs témoigne avant tout de la terreur qu'ont les Québécois de porter quelque jugement que ce soit sur les autres, sauf sur eux-mêmes. C'est un article que j'ai lu qui est de Denise Bombardier, que j'ai lu dans le Journal de Montréal du 10 septembre 2016. Et moi, ce que ça m'a inspiré de dire, c'est simplement ceci, c'est que nous avons une couleur à donner à notre action. Hein? On a des choses à dire, il faut les dire de la façon qu'on le dit, je pense qu'on le dit bien, et il faut continuer dans ce sens-là. Nous ne sommes pas tièdes, nous ne sommes pas fades, c'est ce qu'on voit dans ce qui est vécu dans les œuvres, dans les projets qui sont réalisés dans l'ensemble de vos activités. Et puis, je voulais dire aussi que ce que nous faisons en ce début d'année, c'est plus qu'une formalité. C'est vraiment un moment essentiel pour se relancer, pour partager ensemble nos expériences, souligner les bons coups. En action de grâce, qui était le thème de la journée d'aujourd'hui, je pense qu'on peut rendre grâce pour tout ce qui est le bien qui a été vécu, dont on a eu une toute petite idée aujourd'hui, hein, vous imaginez bien. Mais alors, c'est encourageant et je félicite tout le monde pour les actions que vous faites d'une façon originale, d'une façon convaincue, d'une façon colorée, selon la façon la salienne de faire les choses. Ça a bien commencé aujourd'hui par un chant assez dynamique. Hein? C'est un chant d'entrée qui défrise, hein, comme on dit. Mais je pense que ça donnait bien le thème qu'on a voulu et l'atmosphère qu'on a voulu pour cette célébration-là. Et on nous a présenté aujourd'hui de bonnes nouvelles. Je termine là-dessus. Alors, de bonnes nouvelles, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles à partager. Continuons de les partager. Je vous invite donc à relire, aller consulter sur le site web les nouvelles qui apparaissent régulièrement. Et voilà.
Un petit mot peut-être, je voudrais souligner la participation qui n'a pas été soulignée beaucoup peut-être, mais je l'ai peut-être dit dans un message ou pas. Il y a Catherine qui est ici, Catherine Derry, qui nous représente aux États-Unis sur l'Lasallian Education Council, on peut dire le Conseil éducatif lassalien. Alors j'étais là-dessus, moi, les 4 années précédentes, puis bon, il a fallu que je trouve un représentant. Quelqu'un m'avait dit, M. Legendre, il a dit, oh, il y a peut-être quelqu'un, peut-être, je sais pas. Alors il connaissait Catherine et tout, puis j'y pensais aussi. Alors, je remercie Catherine qui a déjà participé 2 fois. Une fois cet hiver en février en Californie et récemment à Washington. Et puis la prochaine, je ne sais pas quand, en octobre. Alors, au New Jersey. Alors, c'est vraiment un service apprécié parce que des fois, on se demande à ces réunions-là, franchement, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que la plupart, c'est des Américains, c'est les problèmes des Américains, tout ça. Mais je pense que c'est important d'être au courant aussi. Puis, ils nous interrogent toujours sur notre façon de faire et de voir. Donc, on apporte le point de vue qu'on peut. Et voilà. Alors, encore une fois, je félicite tout le monde. Je vous remercie d'être venus nombreux. Je remercie les personnes responsables de la maison ici, en particulier les frères Louis-Paul, pour avoir organisé si bien cet accueil pour notre journée. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et bonne année.